On a présenté un peu la prophétesse pasteur Noélie Lador et j'aimerais aujourd'hui, prophétesse, chantre, adoratrice, que tu puisses entrer dans ce volet panel, comme ça a été fait un petit peu tantôt pour la présentation, mais moi, ce que j'aimerais vraiment, tu es auteur, compositeur, interprète et musicienne sur une couverture prophétique puissante représentant une adoratrice. Noélie Lador, prophétesse, je te souhaite la bienvenue. Merci. Amen. J'ai eu le privilège de te connaître à la soirée scolaire dans l'après-midi. Et vraiment, tu as une onction forte, tu as une onction de position et vraiment bien ancrée dans la parole. Et tu es une Déborah. Mais c'est que au courant de ta vie, pour que tu deviennes musicienne, t'avais-tu déjà cette partance où le Seigneur t'a positionné par une onction spéciale pour être ce que tu es aujourd'hui? Quelle est ton trajectoire? C'est vrai que j'ai commencé à chanter depuis ma tendre enfance. Et depuis ma tendre enfance, ce qui est dans mon cœur, c'est que le Seigneur a déposé dans mon cœur d'enfant quelque chose d'excellent pour le Seigneur. Et moi, je voyais les chantres comme souvent certaines personnes comme des plaisantins parce que je voyais souvent que c'est comme ils ne mettent pas le sérieux, ils ne mettent pas la passion, ils ne mettent pas leur cœur dans ça. Et moi, j'ai dit au Seigneur, moi, je veux être différente de ces personnes. Et je veux te donner ce qui est excellent. Et Dieu m'a donné la grâce d'aller faire un baccalauréat en musique, en chant Mhm. classique. Et après cela, le Seigneur m'a dit, c'est bien, mais ce n'est pas assez. J'ai fini avec cette formation en 2014. Le Seigneur me dit, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Je veux que tu rentres en profondeur avec moi. Je veux que tu me connaisses, tu te connectes à moi. C'est dans ça que je vais t'amener, là où tu penses que je dois t'amener. Et effectivement, depuis 2014, j'ai pris vraiment, je me suis laissée entre les mains de Dieu. J'ai laissé Dieu me guider, j'ai laissé Dieu me transformer et je vois sa main toute puissante. Et ça arrive à un moment où le Seigneur commence à m'ouvrir les portes, pas pour aller faire des chants, mais pour aller faire de l'adoration. Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce désir-là. Tu dois m'adorer, m'adorer et m'adorer encore. Et il me guide à amener les gens à adorer Dieu de façon vraie et authentique. Mais aussi, il m'a donné ce désir d'enseigner aux gens comment adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, c'est un peu ça qui est dans mon cœur. C'est ce qui anime mon cœur. Et voilà, c'est ça. Amen. Comme ça a été parlé de territoire, donc ça n'a pas été difficile pour toi pour reconnaître ton territoire. Tu as certainement eu des défis à travers tout ceci. Absolument. Dire que ça a été très difficile, non. Mais en même temps, avec Dieu, la chose, moi, j'ai grandi dans une famille de pasteurs. Mon père OK. est à la retraite et il était pasteur. Donc, OK. j'ai vu commencer, j'ai été enseignée dans la parole dès mon jeune âge. Donc, je sais que les choses ne se font pas de façon brutale, rapidement. Il faut souvent attendre le temps de Dieu. Je savais ça, je savais que j'étais appelée à ça, mais le temps de Dieu, c'est ça qui était comme juste, fallait attendre ça, fallait pas faire les choses de façon anticipée, mais depuis 2019, cette chose m'a été confirmée et ça veut dire, je le savais, c'est comme quand tu voyages, tu es en train de rentrer dans une ville, tu commences à voir les noms qui apparaissent. Ah, tu sais que, OK, je suis en train de rentrer dans cette ville. Ça, j'avais cette conviction et Dieu a utilisé Amen. plusieurs personnes pour me confirmer cela.
Donc, je sais que je suis dans ce qu'il me veut. Donc, c'est... Amen. Mhm. Est-ce que c'est, ah, OK, l'enseignement va aider, ça peut développer, on va dire, le savoir, la connaissance qu'on parlait tantôt, mais on peut aussi reconnaître notre territoire. Mais qu'est-ce qui nous donne l'assurance? C'est vraiment le savoir ou s'il y a d'autres choses qui nous confirment par-dessus qu'on est vraiment dans le carrière de Dieu et l'endroit? Tu peux donner des conseils à travers ceci pour chacun, s'il te plaît. C'est comme la prophétesse Hosanna vient de le dire, nous devons être en connexion avec Dieu 24 heures sur 24. Si tu veux rentrer dans ta destinée, accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire, tu es obligé, ce n'est pas une option en fait. Ce n'est pas une option, tu dois être connecté à Dieu à 100%. Quand tu te connectes à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il te parle, il te dit des choses et au fond de ton cœur, il dépose cette conviction, cette paix. Et tu sais que oui, je suis à la place que Dieu me veut. Oui, je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire. Ou non, ce n'est pas la bonne place. Tu dois aller de l'autre côté. Tu dois changer de direction. Et c'est comme ça. Et pour ça, souvent, Dieu juste permet à des gens qui viennent te dire, écoute, voilà, voilà, voilà. Et quand, juste pour mon cas, ces personnes viennent me parler, je souris parce que je sais que c'est ça que Dieu me veut. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai voyagé pour un concert et c'était à Omaha. Quand je suis partie dans cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a utilisé un homme pour me dire des choses. Moi, j'étais restée comme, c'était comme une lettre qui est dans mon cœur et cette personne faisait sortir la lettre et lisait ce qui était écrit dans mon cœur. J'ai Wow. fondu en larmes. Cette personne, c'était un Américain blanc qui m'a appelé après que j'ai chanté, qui me dit ce que Dieu lui a dit de me dire. Et cette personne, la façon dont il m'a parlé, c'était comme sans laisser une virgule, une lettre, ce qui était au fond de mon cœur que cette personne était en train de me confirmer, me dire et me dire. Et je t'ai dit, oui, ça c'est toi Dieu. C'est comme ça que tu agis pour nous montrer quand on est à la bonne place ou quand on est à la mauvaise place. Donc, Mhm. quand on est connecté au Seigneur, le Seigneur va toujours nous parler, il va toujours nous enseigner, il va toujours, par des songes, souvent, on néglige les songes, mais c'est une façon que Dieu utilise pour nous parler. Par des songes, il va nous parler. Mhm. Par des convictions personnelles, des convictions au fond de ton cœur. Tu sais que c'est ce que tu dois faire. Mais même si quelqu'un te demande, mais pourquoi tu sais que tu dois faire, tu ne peux pas démontrer par A plus B que oui, voilà, c'est pour cette raison, cette raison. Mais tu sais que c'est ce que tu dois faire. Et c'est comme ça Dieu nous parle. Et Mhm. si nous obéissons à sa voix, si nous écoutons et nous obéissons à sa voix, c'est comme ça il va agir avec nous. Donc, c'est la même chose qu'il va agir avec toi. Et surtout, il y a besoin, que tu sois disposé et disponible. Le cœur disposé, le Saint-Esprit va travailler avec ce cœur. Amen. 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 Mais qu'il y a comme un niveau de foi. Toi, tu as été vraiment bien ancré dans la parole parce que tu étais avec des pasteurs. Les personnes t'ont enseigné. Tu as eu des exemples. Tu as eu des personnes qui t'ont aidé à franchir. Et toi, dans ta détermination, un peu comme Job, dans mes déterminations, j'aurai le succès. Mais on n'est pas tous dans le même niveau. Il y en a qui sont plus souvent dans l'incrédulité, soit par rapport au passé, des mauvais fondements ou les mauvais enseignements. T'es pas bonne, un peu comme Gédéon qui s'en t'est parlé au début. Et Gédéon a demandé plusieurs signes au Seigneur avant de s'assurer que c'est vraiment Dieu, le messager, qui lui parle. Alors, quel conseil tu donnerais ou des versets clés pour cette personne qui sont sur une fondation tremblante, mais qui savent que Dieu les appelle, ils montent, ils avancent, puis à un moment donné, ils stagnent, puis ils reculent. Et je retourne encore au message de notre sœur, la connexion avec Dieu.
quand tu te connectes à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que cette parole-là, elle est puissante, elle est vraie, c'est une parole, c'est une parole vivante, vivante. Quand je dis vivante là, c'est quelque chose, quand tu la lis avec le cœur ouvert, connecté vraiment, tu veux vraiment que Dieu te parle. Dieu te parle et tu l'entends comme... C'est pas que tu vas nécessairement l'entendre audiblement. Il y a des gens qui l'entendent audiblement. Moi, je ne l'ai pas encore entendu audiblement, mais beaucoup de personnes ont déjà témoigné. Mais le Saint-Esprit te parle à travers cette parole. Et c'est dans ça que tu connais la parole. Il y a des paroles que souvent tu lis et c'est comme tu sais que cette parole te parle. Je me rappelle qu'au cours de la semaine dernière, j'étais en train de lire la parole et c'était dans Psaume 105, verset 4, qui dit que Dieu utilise les anges comme de quoi? Du vent et ses serviteurs comme des flammes, une flamme de feu. J'ai toujours lu ce verset, mais ce jour-là, ça m'a tellement parlé. Mais nous, il met une flamme de feu. Mais une flamme de feu, c'est pour aller faire quoi? Embraser. Je dois embraser. Tu dois embraser. Nous sommes des flammes de feu. Donc, c'est juste pour dire que tu es un peu incertaine, c'est normal. C'est normal parce que notre vie spirituelle, c'est comme un enfant qui naît, qui va commencer avec du lait. Avec les expériences, il va commencer à grandir. Ensuite, la bouillie. Ensuite, il commence à manger la viande. Avec Dieu, c'est le même processus. C'est le même processus parce que ça ne commence pas, on se convertit comme ça aujourd'hui et paf, on est à 100 000 à l'heure. Dieu va toujours nous prendre. Dieu va toujours nous tester, nous amener à grandir, à grandir, à grandir. C'est dans ça que nous allons prendre racine. Les racines là, c'est quand il y a le vent. L'arbre va bouger, 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 bouger à gauche, à droite. Et la pluie tombe. Quand la pluie tombe, les racines vont s'enfoncer. C'est ça, toi. C'est ça, toi. Ça va, tu vas être ballotté à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais la pluie du Saint-Esprit tombe pour que tu prennes des racines. Pendant que tu es ballotté, tu dis, oh bon, moi je ne pensais pas que c'était comme ça. Reste là où tu es. Le Saint-Esprit est au contrôle et il va te guider. Et si j'ai oublié de vous dire, moi je suis femme de pasteur. Pasteur Noël Kaboré, et nous avons commencé un ministère ici parce que nous sommes ici au Canada parce que Dieu nous a appelés ici comme missionnaires. Donc, depuis 2012 que nous avons commencé une église. Avec cette église, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses, et nous a enseigné à travers nos échecs. Parce que quand tu commences quelque chose, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas tellement. Mais dans les échecs, Dieu nous enseigne. Dans nos succès, Dieu nous enseigne. Même dans nos blessures, Dieu va nous enseigner et il va panser nos plaies. Même si tu es encore en train hésitant, fais confiance en Dieu. Même si l'arbre bouge, il faut être certaine, le Saint-Esprit va te tenir, te garder et tu vas tenir ferme. Donc, ne lâche pas. Amen, amen. Donc, si je peux voir, l'église locale s'appelle Vie et Action. Oui. Ça détermine une église apostolique, prophétique. C'est quoi la base de cette église? Oui, c'est une église effectivement basée sur le Saint-Esprit. Chaque dimanche, nous avons le temps de prophétie, le temps de prière. La prière, c'est vraiment l'élément de base, l'élément fondamental pour l'église d'Action qui est à Sainte-Julie. Amen. À Sainte-Julie, oh, c'est pas loin de chez nous. Tu me Oui. donneras l'adresse. Amen. Et l'adoration est l'élément fondamental parce que c'est moi, ma raison d'être sur la terre, c'est adorer le Seigneur. Je suis enseignante de profession, mais
Il n'y a pas quelque chose, si on me dit, ah ben, tu vas perdre ton poste, ça ne va rien me dire. Mais si on me dit, ne chante plus, ah, je me poserai la question, mais qu'est-ce que je ferai? C'est ça. Donc, Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. amen. Alléluia. Gloire à Amen. Jésus. Bonjour Pascal, désolé, je t'ai pas dit bonjour, contente de te voir Pascal. Vraiment, ce que j'aimerais vraiment, je suis sûre que les personnes ont hâte d'attendre la puissance de ta voix. Donc, ton temps prophétique de déclaration dans les sujets qu'on t'a apportés par rapport au partage aussi, trajectoire prophétique, louange, déclaration, et aussi pour les personnes que vraiment qui ont besoin de sortir de leur cave comme Gédéon. Amen. Amen. Je te passe la parole, ma belle. Vas-y, on t'écoute. En début d'année, le Seigneur m'a juste parlé parce que chaque début d'année, je vais juste prendre quelques semaines pour prier, pour jeûner, pour demander au Seigneur une direction pour ma vie, pour le ministère, pour mon appel. Et pendant ce temps, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Écoute, c'est le temps. On ne parle pas du temps à venir. On ne parle pas du futur proche. On parle de maintenant. Que Dieu va élever des femmes. Dieu va élever des femmes partout dans le monde pour impacter notre nation. Dieu va élever des femmes partout dans le monde pour impacter notre nation. Donc, le fait de rentrer en contact avec ma sœur Evelyne, on s'est vu juste une fois, on a parlé un tout petit peu, mais dans mon cœur, je savais que c'est la connexion que Dieu voulait faire. Parce que nous, c'est le temps où Dieu va t'utiliser. C'est le temps où Dieu va m'utiliser. Et je viens juste te dire, ne pense pas que tu n'as pas telle ou telle capacité. Dieu ne cherche pas tes capacités. Dieu cherche ton cœur disposé et disponible parce qu'il va t'utiliser là où tu ne penses même pas, là où tu penses que non, je suis la dernière ou je suis le dernier de tous, comme Gédéon qui connaissait son identité humaine. Mais toi, ton identité spirituelle, c'est que tu vas impacter, tu vas amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Et je déclare sur la vie de chaque personne, reçois cela parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu va t'amener de gloire en gloire et de force en force si tu te laisses entre ses mains, si tu te laisses comme un vase. Il faut que tu te vides, vide-toi de ce qui est dans ton cœur. Vide-toi de la rancune, vide-toi de la haine, vide-toi de toute culpabilité et laisse le Saint-Esprit rentrer dans ton cœur parce que le Saint-Esprit a quelque chose de spécial pour toi. Il va t'amener de gloire en gloire. Il va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ce qu'il a prévu pour toi. Parce que le monde attend que toi, tu sois révélé. Le monde attend que tu te lèves parce qu'il y a une âme qui attend. Une âme qui attend que toi, tu viennes juste lui annoncer l'évangile. Je viens juste te dire, ma sœur, mon frère, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Tu n'es pas la personne qui est rejetée pour X ou X raisons. Même s'il y a des blessures, même s'il y a des choses enfouies dans ton âme, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Laisse-toi entre les mains du potier. Laisse-toi entre les mains de celui qui t'a créé et qui a vu tes souffrances et qui a vu tes difficultés et qui sait ce que tu traverses, qui sait ce que tu vis. Laisse-toi entre ses mains. Il va faire son œuvre dans ton cœur parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Oh Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Québec doit être réveillé par toi.
Le Québec doit voir la gloire de Dieu. Le Québec doit voir la gloire de Dieu. Et tu ne peux pas dire non, c'est difficile ici. Non, le Québec doit voir la gloire de Dieu. Le Québec doit voir la gloire de Dieu. S'il t'a permis de le connaître, c'est parce que tu as quelque chose à apporter à ce peuple meurtri. Ce peuple meurtri. Ils ont rejeté Dieu, mais leurs cœurs sont meurtris. Le Québec a besoin de toi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Kora baba keshi, kira baba baba. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur de fidélité. Oh Seigneur, fais de nous des vases à la gloire de ton nom. Fais de nous des vases à la gloire de ton nom. Fais de nous des vases à la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur permet que ces difficultés soient comme une pierre sur laquelle tu vas monter pour t'élever. Ne vois pas ces difficultés, ne vois pas ces souffrances comme une punition, mais vois cela comme une pierre que le Seigneur te donne, te permet de monter dessus pour voir plus haut et plus loin, plus haut et plus loin, plus haut et plus loin, plus haut et plus loin parce qu'il n'a pas fini avec toi. Plus haut et plus loin parce qu'il a sa bonne main sur toi. Alléluia. Gloire à toi. Merci Jésus. Oui, amène-nous plus haut, plus loin, Seigneur. Alléluia. Toujours plus haut, toujours Alléluia. plus en profondeur. Alléluia. Amène-moi, 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 Seigneur. Alléluia. Amène-moi plus loin, amène-moi dans les hauteurs, dans les Amène-nous plus haut, profondeurs, Seigneur. Amène-nous encore plus Amène-nous loin, plus haut, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sors-nous de ces trous, Seigneur. Amène-nous plus haut, Amène-nous plus Seigneur, pour la loin. gloire de ton nom. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous plus haut, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amène-nous plus haut, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Amen. Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la croix. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Est-ce que Dieu peut compter sur chacun de nous? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Ouvrez vos micros et dites-le. Dieu peut compter sur moi. 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 Tu peux compter sur moi. Amène-moi plus haut. Tu peux compter sur moi. Amène-moi plus haut. Oh, Père, Amène-moi plus loin. amène-moi plus haut. Amène-moi plus loin. Alléluia. Toujours plus loin avec toi. Alléluia. Loin avec toi. Alléluia. Sors-moi de ma cave et je veux te suivre. Alléluia. Sors-moi de ma cave et je veux te suivre. Tu peux compter sur moi, Seigneur.
Seigneur. Comptez sur moi, Seigneur. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Je suis né de nouveau. Je Alléluia. suis né de nouveau. De nouveau pour ta gloire. Je suis né de toi, ô Dieu, Je suis né de toi, ô Dieu, de ta volonté. de ta volonté. Je prends cet héritage. Je prends cet héritage. Cette destinée m'appartient. Ces Alléluia. destinées m'appartiennent. Que tout ce qui m'embrouille, Que tout ce qui m'embrouille, que tout ce qui me retient, que tout ce qui me retient, me retient, me bloque, me limite. soit déraciné, Au nom de soit Jésus. déraciné au nom de soit Jésus, abattu, soit abattu, Au nom de désagrangé, désagrangé, fragmenté. Alléluia. fragmenté. Aujourd'hui, je sème cette parole. Aujourd'hui, je sème cette parole. Tu peux compter sur moi, Tu peux compter sur moi, car je sais que je peux compter sur toi, mon Dieu. car je sais que je peux compter sur toi. Merci de prendre le contrôle de ma vie Merci de prendre le contrôle de ma vie et amène-moi plus haut avec et toi. amène-moi plus haut avec toi. Maintenant que j'ai semé, Maintenant que j'ai semé, je compte sur toi pour me bâtir à ton image. je compte sur toi pour me bâtir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Au nom de Jésus-Christ de je Nazareth, déclare que les layards de le Saint-Esprit a scellé ces paroles. Alléluia. car que le Saint-Esprit a scellé ses Au paroles. nom de Jésus, merci Seigneur, je suis dans la joie. Au nom de Jésus. J'ai hâte de te servir et de commencer maintenant. J'ai hâte de te servir et de commencer maintenant. Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Tu m'appelles à des choses nouvelles, j'embarque dans ces choses nouvelles. Tu m'appelles à des choses nouvelles, j'embarque à ces choses nouvelles. Tu as dit que tes bontés se renouvellent matin et soir. Tu as dit que tes bontés se renouvellent matin et soir. Donc, ces bontés me renouvellent là aujourd'hui. Donc, ces bontés me renouvellent là aujourd'hui. Ça sera tous les jours, tous les matins. Ce sera tous les jours, tous les matins. Je grandirai en maturité et grâce de Jésus-Christ. Je grandirai en maturité et grâce de Jésus-Christ. Merci Seigneur que tu vas m'aider à le déployer pour ta gloire. Merci Seigneur que tu vas m'aider à le déployer pour ta gloire. Merci, je ferme la porte aux influences maintenant. Alléluia. Alléluia. Ferme la porte aux influences maintenant. De négativité et de malédiction. Négativité et de malédiction. Et de toute porte de mauvais souvenirs familiales ou hôtels familiales. Et de toute porte de mauvais souvenirs familial ou hôtel familial. Sur les murs de mon cœur, c'est écrit le salut. Dans les murs de mon cœur, c'est écrit le salut. Et sur la porte, c'est écrit gloire. Et sur la porte, c'est écrit gloire. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me positionne sur la victoire de Christ. je me positionne sur la victoire de Christ. Et je me lève. Et je me lève. Au nom de Jésus, Au Amen. nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez fermer vos micros. Gloria Baba. Merci Seigneur, merci, merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, prophétesse Chantre. Et si vous voulez écrire vos coordonnées, si des fois il y en a qui voudraient vous parler ou quoi que ce soit, vous pouvez l'écrire sur le chat. Et prophétesse Ozanne, si vous pouvez écrire vos coordonnées, s'il y en a qui auraient besoin de conseils, de prières ou de direction pour, en lien avec votre message et comment ça fonctionne pour que les personnes puissent avoir les réponses à leurs besoins. Merci beaucoup. Vous prenez-les, elle a écrit Contact Maison Dimension. Prenez les informations.
de celle aussi, Vie Action, si elle veut bien le laisser. Gloire à Jésus. Amen. Quel bon moment. Quel bon moment. Nous allons connaître Pasteur Geneviève. Pasteur Geneviève, je l'ai écouté chanter sur le TikTok, j'ai vibré en profondeur. Elle a quelque chose qui décolle, c'est profond, c'est toutes des chants vraiment remplis de l'esprit, mais chaque personne a une révélation différente à travers leur voix ou leur profondeur de cœur, selon l'intimité que Dieu a parlé dans les secrets. Donc, je l'ai invitée, je parlais avec elle, on s'est invité comme amis sur TikTok, mais surtout sur Facebook. Et j'ai eu l'honneur de partager. Au cours de ce partage, je lui ai demandé d'être là aujourd'hui. Et Dieu a fait grâce que nous puissions connaître Geneviève, la visionnaire, ministère, guérison, restauration de l'âme, mais aussi une chante, une voix puissante. Bienvenue, pasteur visionnaire Geneviève. Merci et bonjour à tout le monde. Amen. Amen. Tu as une voix à jouer, elle me donne de la joie. Merci beaucoup. Et on peut se remercier, applaudir le Seigneur pour cette femme qui a une parole, qui a une révélation, mais Dieu a mis quelque chose en elle pour chacun de nous. On l'applaudit. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. J'aimerais, pasteur, que vraiment vous puissiez vous présenter à qui vous êtes. On sait que vous êtes du Canada, vous êtes même une église qui n'est pas loin de chez nous. J'ai dit, oh, je l'ai reçu, j'ai arrêté de la voir. Donc, si vous pouvez vous présenter en tant que femme, mère, j'imagine, mais aussi le ministère que Dieu vous a confié. On vous écoute. Ok. Et je voudrais tout simplement vous dire que je suis votre sœur en Christ. J'aime Jésus profondément et ça va faire plus de 32 ans que j'ai rencontré Christ et que je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur Amen. en Afrique. Et de manière consécutive, j'ai travaillé dans le ministère des Enfants. J'ai été formée comme monitrice d'école du dimanche. J'ai été chante dans les chorales. Depuis ma tendre enfance, quand j'écoutais le témoignage de la prophétesse tout à l'heure, j'étais comme, waouh, on est nombreuses. Parce que depuis l'enfance, j'aimais chanter. J'avais toujours les cascagnettes en train de chanter partout. Parce que mes parents d'origine, mon papa était catholique, ma mère était protestante. Fait que je faisais les deux cultes chaque dimanche. Et je me rappelle qu'à 7 ans, je ne savais pas, j'avais donné ma vie à Jésus. Des jeunes faisaient la campagne d'évangélisation. On a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Je suis allée. Mais sauf qu'à ce moment, je ne savais pas ce que je faisais. Ils ont prié pour nous. C'est maintenant, avec le recul, que je me rends compte que, waouh, j'avais vraiment donné ma vie à Jésus à ce temps-là. Mais écoutez, le temps a passé. Mon véritable engagement, ça s'est fait en 1994. Et j'ai travaillé dans le ministère de l'intercession. Le Seigneur m'a conduit en France, en Italie, dans l'implantation des églises qui fonctionnent actuellement. L'église Restauration aussi, et en Italie, l'église Source du Salut en France. Puis je suis venue au Canada. Avant de venir au Canada, en œuvrant en France, c'est en France que j'ai été consacrée comme pasteur. Et en venant ici, le Seigneur m'a dit, je t'envoie, tu vas faire une œuvre ici. Dès que je suis venue au Canada, j'ai trouvé cette belle ville, des gens accueillants. J'avais la façon de fonctionner d'Afrique. Je me disais, ah, c'est sûrement de cette façon-là. Heureusement, pour le Saint-Esprit, je suis restée à son écoute jusqu'à ce que je découvre que non, le Seigneur a besoin de faire il y a une soif, il y a un cri ici. Je me rappelle, il y a 200 ans ici au Canada, il y avait deux hommes qui priaient particulièrement ici dans la zone de Longueuil, qui demandaient le réveil au Seigneur. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvée en train de faire des prédications et bim, le Saint-Esprit qui descend.
je me retrouve en train de parler du Canada, du réveil qu'il y aura lieu ici, des gens que Dieu va utiliser, des Canadiens. Il y a un réveil. L'air est électrisé par le feu de Dieu qui veut se manifester au Canada. Je vous assure, ce que vous allez vivre dans ce pays, je ne sais pas si ça a été nommé par le passé, mais c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose qui s'est déjà passé ici. Dieu va se manifester tellement puissamment. Et j'ai vu les Québécois sauvés, j'ai vu les Canadiens, le réveil sortir du Québec et embraser tout le Canada et se répandre sur toute la terre. J'ai vu des miracles se manifester ici, mais comme je vous dis, ce réveil qui se manifestait est la soif des gens qui ont prié ici par le passé, des Canadiens, des Québécois qui ont pleuré pour voir ce réveil se manifester en leur temps. Dieu les a ramenés à lui en leur faisant la promesse que ça va se faire. Et nous sommes à la dispensation, à la période où ça doit se passer. Et mon cri chaque jour, c'est Seigneur, je veux pas rater cette, je veux vivre cette saison tant que je suis sur cette terre. Et c'est avec cette soif que je cours. Par moment, j'oublie même toutes les, vous comprenez, toutes on va dire quoi, la théologie et toutes les affaires qui concernent la formation sur le plan éducatif. Je regarde plus cette soif-là. J'ai soif de voir les gens vivre les miracles. J'ai soif des gens aller dans les hôpitaux, voir passer juste dans la ruelle et voir des malades sortir en étant rencontrés par le Saint-Esprit. J'ai soif que quelqu'un marche dans la rue, se mette à genoux et commence à donner sa vie à Jésus. J'ai soif qu'on aille ici, là, à Place Longueuil, et que quand on arrive, sans parler, alléluia, élevant juste les mains au ciel, et le Saint-Esprit descend, et tout le monde se met à se repentir et à venir à Christ. C'est ce feu qui boit en moi, mes bien-aimés. Ça fait que l'aspect théorique de la parole de Dieu, c'est bien, mais vive la parole de Dieu, comme l'a touché un tout petit peu la prophétesse dans sa petite conférence tout à l'heure, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut vivre. On veut voir Christ dans la vie des gens. On veut voir Christ, des gens louer, chanter Dieu. Je vois un tout petit peu à Montréal, je ne connais pas très bien le groupe, des enfants de Dieu qui ont commencé. Le feu est en train de se réveiller petit à petit, mais ce n'est pas assez. Ça nous prend d'aller encore dans les profondeurs, ça nous prend d'aller faire le travail dans la prière, ça nous prend de sortir, de proclamer dans l'atmosphère, de proclamer dans l'air, de proclamer dans les ruelles, parce que notre parole, elle est vie. Notre parole n'est pas « je vais rencontrer quelqu'un et il va faire ». Si je suis ici, je déclare la puissance de Dieu s'accomplit. Peu importe, l'Esprit de Dieu n'est pas arrêtable, il n'est pas quantifiable, il n'est pas limitable. Fait que où je suis là, si je déclare que je suis dans la volonté de Dieu, que l'orgueil se répand maintenant, l'orgueil se répand. C'est dans cette dimension-là que je vois Dieu. C'est pas dans tu comprends? On a trop cantonné Dieu dans l'Église. Oui, Dieu se manifeste dans l'Église bâtiment, mais Dieu est, comme l'a si bien dit la servante de Dieu, en nous. Et la grâce que nous avons que Dieu soit en nous, c'est que Dieu peut toucher n'importe où. Il n'est pas limitable par un continent, il n'est pas limitable par un corps, il n'est pas limitable par une maison, il n'est pas limitable par le physique. Il est spirituel. Et c'est ce Dieu qu'on doit désirer. C'est cette soif, c'est à cette dimension. C'est là en fait, c'est là notre début. Moi, je dis quand je prêche que, écoutez, notre début, c'est Jésus. Jésus, c'est la base. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, on doit avoir soif de te voir manifester tes premiers pas. C'est ce que Jésus a fait parce qu'il a dit, vous allez faire ce que je fais et vous allez faire plus que ça. Fait que on commence par la base qui est Jésus, qui est notre béaba de la manifestation de Dieu pour aller dans une nouvelle dispensation, pour voir le plus grand, le glorieux, le Dieu en action en nous. Donc, c'est ça, excusez-moi. On m'a demandé de me présenter, mais le feu qui brûle en moi, c'est ce que je voudrais plutôt que chacun de nous ait. Prêche, maman, prêche. Au lieu de regarder, j'aimerais plutôt me présenter comme votre sœur en Christ. Je pense que c'est le meilleur titre. Oui, et je suis d'accord, adopté dans la famille. C'est un peu ça. Vous comprenez, j'ai soif de voir ça. Parfois, il m'arrive, je dis, mais Seigneur, tu es où? Jusqu'à quand? Il dit,
que la création a soif de voir la manifestation de Dieu. Ce n'est pas juste une parole, c'est une vie, c'est une parole relâchée. C'est une parole que chacun d'entre nous doit relâcher dans sa maison, dans son travail, dans la ruelle, je ne sais pas moi, à métro, à où tu te trouves, ça doit être manifesté. Et Québec doit vivre ce réveil-là. Des gens ont payé le prix dans la prière et nous sommes à cette dispensation. Il n'est pas question qu'on soit paresseux, il est question qu'on puisse entrer dans cela, Amen. manifester cela et que le Québec vibre pour Jésus. Il est capable. Par moment, je dis, quand quelqu'un me voit, ah, tu entends, il y a une nouvelle loi qui a été bouquée, dit, maintenant, toi, tu as le pouvoir de déceler cette loi-là, de dire qu'elle n'existe pas et elle ne va pas exister. Tu comprends? Parce que tu ne connais pas ta puissance, que tu te limites à ce que tu es physiquement, et tu dis, ah non, je ne peux pas, on a décidé, qui a décidé? C'est ton Dieu qui décide sur la terre. C'est les décisions de ton Dieu qui s'accomplissent au Québec. Ce n'est pas les décisions que les hommes prennent. Les hommes, il dit qu'il tient le cœur des rois dans sa main. Alors, quel est cet homme qui peut décider envers et contre la volonté de Dieu? C'est nous qui devons instaurer la volonté de Dieu. Et nous, les gens, nous avons le pouvoir par la parole. Ce que nous déclarons, c'est ce qui s'accomplit. Donc, c'est ça, c'est la soif que nous devons avoir. Christ manifesté dans notre temps. Et c'est une Alléluia. Ça doit être une soif, ça doit être un feu. On ne doit pas se laisser dans la paresse, on ne doit pas se laisser aller à n'importe quoi. Ça doit être un cri permanent, un cri retentissant en nous, de manière à ce que vous allez voir, par moment, tu n'auras même pas besoin de parler et tu vas vivre Christ. Parce que, imaginez-vous, il dit, il siège par exemple dans la louange de son peuple. Ça veut dire qu'au moins, on chante. En ce moment, quand notre merveilleuse sœur nous a conduits dans le cantique, Alléluia, on sentait, la terre est remplie de sa gloire. Le chant est resté dans mon âme. Mon âme était remplie. Mais la gloire, là, elle ne doit pas être seulement dans notre réunion, elle doit être remplie à l'extérieur. Quand tu sors avec la gloire de Dieu et quelqu'un qui venait dans sa vie de péché, dans sa vie, dans sa souffrance, en te rencontrant, il rencontre Dieu, alléluia, et il est enflammé, il sent. Je me rappelle, il y a des moments où je dis, Seigneur, je veux être un outil pour toi. Et quand je sors dans la rue, quelqu'un vient et commence à me parler seul. J'ai vécu des expériences où je suis à mon travail, que je ne peux pas nommer ici, que vous connaissez tous, et quelqu'un, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Quelqu'un vient et commence à me parler. On nous dit de ne pas prêcher, mais la personne commence à me parler de ses problèmes. Et moi, je lui donne les conseils et je lui dis qu'il y a un Seigneur, il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui peut te rencontrer dans ta situation. Et Dieu qui a besoin de rencontrer cette personne et c'est que je suis disponible, m'utilise pour cette personne. Nous devons être ça. Comment on va dire, cette connexion divine ambulante qui se balade pour connecter Dieu à lui. On n'est pas juste des temples où il vient habiter et se reposer. On est des temples en feu pour impacter notre cité, impacter notre pays, impacter cette belle nation que Dieu nous a donnée, impacter le monde. C'est Christ, il y a plus de 2000 ans, a pu nous impacter jusqu'à ce moment. Toi et moi, on vibre pour Dieu. À plus forte raison, toi, à cette époque, Christ n'avait pas Internet, Christ n'avait pas TikTok. Toi, tu as tout ça par une petite vidéo. Imagine le nombre de personnes qui peuvent venir à Christ à cause juste un petit message que tu auras laissé sur Internet, mais un message rempli d'une telle puissance de Dieu que la personne, peu importe la personne qui va juste toucher ton message, il va venir à Christ. Donc, c'est ça et c'est ça. Chez moi, c'est ça. Chez moi, il n'y a que ça. Chez moi, il ne reste que ça. Je suis fatiguée des théories, des analyses, des sermons bien agencés et de quoi. J'ai soif de voir mon Dieu se manifester enfin sur cette terre avant que je ne parte d'ici. J'ai soif de voir Dieu toucher des vies. J'ai soif de voir Dieu transformer des vies. J'ai soif de voir des Québécois louer Dieu. Alléluia. J'ai soif de voir les Premières Nations louer Dieu. J'ai soif de voir la diaspora louer Dieu, servir Dieu. J'ai soif qu'on soit un modèle pour les autres nations. On a vu cela en Corée, où Dieu y a eu le grand réveil avec Yonggi Cho. Et pourquoi pas à notre époque? Pourquoi pas avec nous? Vous savez, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de... Vous connaissez la Bible, je ne vous la prêche pas. Vous connaissez que Dieu utilise n'importe qui. Le réveil en Angleterre, c'était 2 femmes. Nous sommes des femmes, ils sont les plus de 2. Le réveil a sonné, ça s'est répandu. On va mais au-delà de ça, il y avait des femmes qui pleuraient, des femmes, des
diasporas qui se sont levés. Mais bien aimé, c'est ça ma soif. C'est ça mon désir. C'est ça mon tout. Si je devais vous laisser quelque chose de moi en cette journée, c'est que chacun de vous ait soif de voir Dieu se manifester et de dire à Dieu, comme l'a si bien dit, utilise-moi. Utilise-moi pour mon voisin, utilise-moi pour quelqu'un, utilise-moi pour quelqu'un dans la rue, utilise-moi. Soit je veux être la connexion Internet de toi, que quelqu'un, toute personne peut venir se connecter à Dieu au travers de moi. C'est un peu ça. Ça va faire que, tu vois, quand la vision grandit, quand la vision s'élargit, elle sort les sphères murales. Dieu se manifeste. Christ a quitté le tabernacle, il a quitté là-bas dedans où on faisait tout était le lieu saint, le lieu très saint, tout cela, il a dit, écoute, c'est dans la rue. La population, c'est dans la rue. Les gens assoiffés, c'est dans la rue. Et il est parti dans la rue. Et pendant qu'il était dans la rue, alléluia, on a vu comment il a nourri les foules, comment il a fait des sermons. Comme tout ce que nous avons maintenant, c'est le vécu de Christ. Le vécu de Christ avec le peuple. On a même le vécu de Christ avec les pharisiens, même avec les gens du sacerdoce, on a son vécu. Mais il est sorti des carcans, des limitations pour aller chercher dans la rue des gens perdus. Et Québec a soif de Christ. Le cri qui s'élève à Québec a touché le ciel. Et Dieu nous a rencontrés. Il regarde, Dieu cherche des gens disponibles. Il dit, je cherche quelqu'un, une personne. Dieu ne cherche pas des milliers, il cherche une seule personne qui se tienne à la brèche. Si c'est toi, eh bien, Dieu va t'utiliser. Si c'est toi, eh bien, Dieu va t'utiliser. Mais est-ce que tu te tiens vraiment à ton poste? Oh, mes bien-aimés, je peux vous parler toute la journée parce que c'est ça la soif qu'il y a dans mon cœur. C'est ça. Amen. Alléluia. Tu peux la transmettre par une belle louange enflammée, ma soeur? Nous avons soif de toi. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Nous avons soif de toi. Ta voix coupe, désolé, ta voix coupe lorsque tu joues de la musique, ça coupe trop. Dans ta présence. Mon âme crie, mon âme cherche. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Mon âme crie, mon âme cherche. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Nous avons soif de toi. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Nous avons soif de toi. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Mon âme prie, mon âme cherche. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Mon âme crie, mon âme cherche. Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans ta présence. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que ton nom soit glorifié. Le Saint-Esprit est là.
que ton nom soit glorifié. Le Saint-Esprit est là. Oui, je t'aime, oh mon Dieu. Oui, je t'aime, oh mon Dieu. Oui, je t'aime, oh mon Dieu. Oui, je t'aime encore aujourd'hui. Comment ne pas te dire que je t'aime? Comment ne pas chanter que je t'aime? Comment ne pas crier que je t'aime? Oh, oui, je t'aime encore aujourd'hui. Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, papa. Oh. Oui, je t'aime encore aujourd'hui. Comment ne pas adorer Dieu, je t'aime. Comment ne pas chanter que je t'aime. Comment ne pas prier en t'aimant. Oui, je Oui, j'ai t'aime soif. Oui, je aujourd'hui. t'aime. Oui, Oui, je t'aime, mon Dieu. Oui, je je t'aime, t'aime, mon mon Dieu. Dieu. Oui, Oui, je je t'aime. t'aime, mon Dieu. Je Oui, je t'aime encore aujourd'hui. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oui, je t'aime encore aujourd'hui. Et oui, j'ai soif, j'ai soif. Oui, j'ai soif de toi, Jésus. Oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. Soif de te voir à l'œuvre, soif de te voir à l'œuvre, de confirmer la parole de tes envoyés, avoir l'esprit de croisade au Québec, avoir l'esprit de croisade, afin que la parole de Dieu soit confirmée par tes envoyés, avoir des personnes pour des campagnes d'évangélisation dans les coins de rue, Seigneur, des campagnes d'évangélisation, des stades, Seigneur, débordants de serviteurs et d'ouvriers, des stades de prophètes et de prophétesses, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. N'as-tu pas dit que nous sommes ta bouche et que tu es notre bouche et c'est toi qui nous enseignes? Alors tu as des envoyés que tu as mis ici aujourd'hui sur cette coin, Seigneur, quel que soit le Québec ou Sainte-Julie ou Montréal ou Longueuil. Seigneur, il y a des stades qui vont se préparer. Il y a des stades qui étaient en train d'établir. Nous sommes les bâtisseurs du royaume sur la terre comme au ciel, afin de relever la Jérusalem, afin de la reconstruire, afin de restaurer, Seigneur, et d'emmener la parole et que la terre, écoute la voix de l'Éternel. Installe ta croisade. Installe-toi dans ton stade. Installe-toi dans la gloire de Dieu. Il est temps que tu te lèves. Il est le temps que tu rouvres ta bouche. Il est le temps, Dieu va la remplir au nom puissant de Jésus. C'est des croisades que tu as prophétisées. C'est des croisades que tu as mis sur le Québec, Seigneur. On veut au-delà, Seigneur, du métro. On veut des stades sur chaque coin des rues. Et même si l'ennemi essaie de nous arrêter, des foules viendra et des réveils sera élargi. Au nom de Jésus, rien ne pourra nous arrêter. Dieu a parlé. Merci pour les anges qui sont là. Merci Seigneur que tu as déjà mis en position. Merci de nous placer ensemble dans ce temps de croisade, dans ce temps d'élargissement, de vivre les actes des apôtres. Comme l'ombre que couvert Pierre, et cet ombre a couvert toutes les autres. Seigneur, 3000 ont venu à toi. Juste un mouchoir, Seigneur, il était guéri. Juste l'ombre de Pierre, Seigneur, plusieurs ont été guéris et sauvés. Juste cette parole, je n'ai ni or et argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, Seigneur, cette onction, cette ombre vient maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je te couvre, pasteur, Geneviève et tous ceux qui sont appelés. Alléluia. Alléluia. Amen.
Koyabake shekera baba. Koyababake shekera baba. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Koyabake shekera. Koyabababa. Je demanderai, je ne sais pas si c'est encore là, qui est la bababachik. Prophétesse Ozanne, est-ce que vous pouvez prophétiser sur le Québec et sur les nations pour des croisades comme on est dans cette onction que Dieu a dirigée? Est-ce que je peux vous demander d'intercéder? Prophétesse Ozanne. Qui est la babababa. Êtes-vous là, prophétesse? Donc, je vais demander Vie Action, la chante prophétesse Noélie, d'aller dans ce sens de déclaration que le terrain, on le possède. Merci. Alléluia. Seigneur, tu es glorieux et puissant. Ô Éternel, mon Dieu, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de détruire la puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, tu nous as donné cette autorité de domination, et nous sommes en train de laisser cette autorité, laisser notre domination au congélateur, et l'ennemi est en train de prendre le terrain, et nous nous levons au nom puissant de Jésus-Christ pour dire non, nous n'allons pas laisser l'ennemi prendre le terrain. C'est pour cela que je déclare dans cette province que tu nous as donnée, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, des campagnes d'évangélisation. Dans ta parole, dans Psaume 2, verset 8, tu nous dis, demande-moi les nations, tout m'appartient. Seigneur, nous te réclamons le Québec. Nous te réclamons, Seigneur, ce Québec. Nous réclamons, Seigneur, cette province que tu nous as donnée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et je proclame maintenant sur cette province, au nom de Jésus-Christ, que tout lien tombe, que tout lien tombe, que tout lien tombe au nom puissant de Jésus-Christ, et nous implantons l'étendard de la croix de Jésus dans cette province, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui était mort reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tout ce qui a été détruit, Seigneur, je déclare la vitalité. La vitalité au nom de Jésus-Christ. La vitalité au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui touches les cœurs maintenant. C'est toi qui touches les vies, Seigneur. Les âmes sont en train de mourir. Des milliers de personnes sont en train de mourir. Seigneur Dieu de gloire, je déclare maintenant que des campagnes d'évangélisation s'opèrent. Nous abrogeons les lois qui empêchent, Seigneur, l'évangélisation, les lois qui empêchent que ton peuple annonce l'évangile convenablement. J'abroge ces lois au nom de Jésus-Christ parce que tu nous as donné cette autorité. Avec cette autorité, en tant qu'enfant de Dieu, j'abroge toute loi qui nous empêche, Éternel, de nous épanouir spirituellement. Et nous allons envahir le Québec par l'évangile, envahir le Québec par la puissance de la parole, envahir le Québec par la puissance de l'esprit, envahir le Québec. Nous envahissons le Québec parce que tu ne nous as pas fait venir dans ce pays par le fait du hasard. Tu ne nous as pas fait venir dans ce pays, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous aimes seulement, Seigneur Dieu de gloire.
ce pays doit te connaître. Ce pays doit rentrer dans cette dimension de la connaissance de Dieu, Seigneur Dieu de gloire. Et tu nous as donné cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, nous réclamons le Québec pour toi. Québec pour Jésus. Québec pour Jésus. Les cœurs pour Jésus. Les âmes pour Jésus. Québec pour Jésus. Je déclare cela encore et encore. Au nom de Jésus-Christ, le Québec appartient à Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous utilises comme des vases d'honneur, comme des vases d'honneur. Tu vois le cri de nos cœurs sont prêts, nos cœurs sont disposés. Seigneur Dieu de gloire, utilise-nous maintenant, utilise-nous maintenant, utilise-nous maintenant, parce que des milliers de personnes sont en train d'aller en enfer. Seigneur Dieu de gloire, utilise-nous encore et encore et encore et encore et encore et encore, parce que nous voulons voir le Québec sauvé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Remplis-nous de ta grande miséricorde, de ta grande compassion, Merci. afin qu'on puisse avoir des paroles de connaissance et de sagesse, même Alléluia. ressentir la douleur comme tu as souffert pour nous, comme tu as souffert et porté nos maladies à la croix. Alors, cette croix que nous allons porter, Seigneur, devant toi, Seigneur, tu portes la maladie, tu as porté, Seigneur, les afflictions, les infirmités, et tu as dit par mes meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alors, aujourd'hui, à travers cette prière, nous te portons tous ces âmes devant toi. Nous te les portons, Seigneur. Là où que tu as porté le péché et que tu as dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Et par ce pardon que tu as accordé à cet infirme, parce que tu as dit tes péchés sont pardonnés, mais il n'y avait pas de différence de dire tes péchés sont pardonnés ou prends ton bras encore, lève-toi et marche. Alors, Seigneur, une armée va se lever. Des boiteux vont marcher. Des infirmes vont sauter de joie, même les paralytiques. Les morts ressusciteront. Les stériles enfanteront. Les aveugles boiront. Les aveugles boiront. Les sourds entendront. Les muets parleront. Alors, Seigneur, comme cet homme qui était rempli, Seigneur, d'une légion de 2000 démons, a arrivé devant toi, il t'a reconnu, il s'est prosterné de face contre terre. Il a dit, que me veux-tu, fils du grand Dieu très haut? Que me veux-tu, fils du grand Dieu très haut? Dans cette dimension de fils et de fille, Seigneur du Dieu très haut, l'ennemi fléchira les genoux. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Et pour toute la francophonie, pour tout Israël, pour toute la France, Seigneur, viens mettre, Seigneur, ta couverture de gloire. Et couvre la terre de ton vêtement de compassion, afin d'arrêter cette hémorragie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. As-tu d'autres choses à rajouter, prophétesse, vie, action? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Amen, 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 amen. Marie-Jeanne Boyer, est-ce que tu veux relâcher une prophétie? As-tu quelque chose sur ton cœur, ma belle? Non, ça va, mais c'est vrai que oui, il faut qu'on soit en feu parce que le Seigneur m'avait montré des images vraiment, une gloire, un feu qui remue l'atmosphère, le ciel qui vient sur la terre. Et je suis comme la pasteur, c'est vrai qu'il faut qu'on soit bouillant. Et j'ai souvent demandé d'être comme Pierre, que nos ombres, même partout où on va, les gens soient convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est pas que dans les églises, mais qu'il y ait une onction de feu qui enlève les voiles des illusions des personnes, même en France, dans toutes les nations, et qu'il y ait des choses qui se produisent, que le Seigneur veut faire, qu'on le laisse agir et qu'on voit ce qu'on n'a jamais vu, parce que c'est ce qui va permettre dans les derniers temps, il va permettre des choses qu'on n'a jamais vues, alors que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient ouverts, qu'on soit sans tache ni ride pour recevoir toutes ces choses et qu'il y ait un changement
qu'il y ait un changement sur cette terre, en France, dans les nations, et vraiment parce que ça va être un peu global. Et ça va être la contrepartie de ce que veut faire l'ennemi. Alléluia. Amen, 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 amen. Ma fille Carole Gagné, tu peux-tu ouvrir ton micro, ta caméra? As-tu reçu quelque chose? Ma fille Carole, tu m'entends-tu? Tu m'entends-tu, ma belle Carole? Oui, ouvre ton micro. Est-ce que tu as reçu quelque chose du Seigneur, une vision? Oui, ouvre ton micro, s'il te plaît. Quand que Léonie, la chante, elle a chanté, j'ai vu la même chose que l'autre fois, mais c'était comme vraiment tranquillement. Là. Les nuages sont comme ouverts tranquillement et les anges étaient encore là. Tu sais, ils viennent tout écouter son adoration. Mais j'ai vu aussi que nous allons changer de dimension. J'ai vu, je pensais que c'était l'enlèvement. Et plus je regardais, plus j'ai vu que le Seigneur nous emmenait dans une autre dimension aujourd'hui. Tous ceux qui vont écouter les paroles qui s'est dit aujourd'hui, le Seigneur nous emmène là. Amen. Merci, merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Apôtre missionnaire Martial, bonjour. Commando du Seigneur, ça va bien? Amen. Shalom, 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 maman. Shalom, frères Merci. et sœurs. Shalom, servantes de Dieu, prophétesses. Soyez bénis. Soyez encore élevés plus haut, plus haut, plus haut, comme la louange le disait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va bien. Depuis que je vous écoute, pendant qu'on est dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a amené en esprit et j'ai vu un aigle tout blanc. Un aigle énorme, tout blanc. D'abord, je suis venu sur le dos de l'aigle et ensuite, la vision a changé. L'aigle volait, rentrait, s'élevait dans une dimension et je voyais comme un ange sur son dos qui jetait des étoiles. Wow. Et je demande à l'esprit, mais qu'est-ce que c'est ces étoiles qui jettent, ces étoiles qui descendent? Et l'Esprit de Dieu me répond que voilà, il est en train de faire descendre sa puissance, lâcher une dimension supérieure. Il choisit ses serviteurs, comme disait la prophétesse, ceux qui sont consacrés, ceux qui cherchent à vraiment l'adorer en esprit, en vérité, tous les jours dans sa présence. Il passe des moments de sacrifice, des temps de sacrifice pour lui. Dieu voit, Dieu entend. Et ce qu'on sème, on le moissonne. Hier, je me déplaçais un peu en montagne pour aller prier. Et l'Esprit de Dieu me dit à un moment, vois-tu, mon fils, peut-on ensemencer un champ qui n'est pas défriché? J'ai dit, Seigneur, pourquoi me parles-tu de ça? Il me dit, je te repose la question. Peut-on ensemencer un champ qui n'est pas défriché? Je dis, Père, on peut semer dans un champ qui n'est pas défriché, mais quelle sera la récolte? Elle sera soit amoindrie, misérable. Il est mieux de semer dans un champ qui est défriché, nettoyé. Il me dit, c'est ce que j'attends de mon épouse. Qu'elle se nettoie pour que je puisse semer selon mon plan et ma volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à Lydie. As-tu reçu quelque chose, ma fille? Shalom, shalom. Juste quand la servante de Dieu était vraiment en train de louer, je voyais l'onction qui coulait, Amen. vraiment une puissante onction qui coulait en elle, en fait. Amen. Et j'ai tellement débordé de cette onction pendant ces temps d'adoration. Donc, je bénis l'Éternel.
On va prendre un temps, merci beaucoup ma fille. On va prendre un temps vraiment pour prier ceux qui sont dans le YouTube parce qu'il y en a vraiment qui ont vécu des choses très, très, très difficiles, mais ils veulent faire la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui les empêchent d'aller de l'avant pour avancer parce qu'ils sont comme prisonniers, soit d'une peur, d'une crainte ou des problèmes de couple ou des choses du passé. Puis ils ont le feu, ils veulent. Mais là, c'est comme ces choses-là qui prennent toute la place dans leur vie, les blocs. Donc, je demanderais des personnes vraiment de prier là-dessus, de prier pour des personnes aussi qui veulent aller travailler, mais ils ont besoin de sortir de leur routine pour aller travailler, mais dans le territoire que Dieu les a appelés et non dans leur propre pensée, de leur propre entreprise. Et là, ils attendent l'argent, ils attendent plein d'affaires pour y aller, alors que le Seigneur a des plans différents à cette année 2025. Et aussi, ben, la santé, la guérison, parce plusieurs ont des problèmes de jambes, des problèmes de circulation et des problèmes aussi côté intestinal. On dirait que tout se met dans ce mois-là pour des guérisons, pour que le Seigneur a promis la santé par ses meurtrissures, alors que cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous l'avez sur votre cœur, allez-y, on prie pour toutes ces personnes et le Seigneur va étendre sa gloire, sa couverture de guérison. Amen. Amen. Fait que je demande à l'apôtre, tu peux prier là-dessus. Lydie, Marie-Jeanne, prophétesse Noélie et prophétesse Geneviève, et dont moi-même, on demande de se mettre dans ce temps d'intercession. Alléluia. Koya baba bashi kira baba. Kira baba bashi kira. Oya makishi kira baba baba. Abaper, Yahweh Rafa, Indo Brende, Shakamaya te Kerimando Brende, Soko Makati, Kebrando, Sakamahende, Reatea. Éternel, 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 Dieu Tout-Puissant, voici toi qui sondes les cœurs et reins, nous t'invoquons, Yahweh notre Dieu. Yahweh Rapha, visite ton peuple, visite tes servantes, visite tes serviteurs, visite tes disciples, visite ton épouse ce soir. Yahweh mon Dieu, tu entends les cris des cœurs, tu vois les larmes, tu vois les cris, tu vois les pleurs, tu vois les souffrances, tu entends les gémissements. Éternel des armées, notre Père, notre Dieu, notre Roi, tu es le Dieu de la consolation, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ni par notre force, ni par notre puissance, ni par nos pouvoirs, mais par ta puissance seule. Ô Saint-Esprit de Dieu, maintenant, Seigneur, remplis le temple de tes enfants qui ont besoin, Seigneur, de d'être sanctifiés, d'être purifiés, d'être restaurés, d'être régénérés, repositionnés. Éternel, mon Dieu, d'être restaurés. Libère ta grâce, libère ta grâce, libère ta grâce par ta puissance, par ton onction. Ô mon Dieu, mon roi, libère, ouvre le ciel, Ephata, 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 ciel ouvre-toi, ciel de la grâce, ciel de la miséricorde, ciel de la compassion, ciel de la victoire, ciel de la guérison, manifeste-toi, ciel du miracle, au nom de Jésus, libère cette onction, Esprit Saint, l'onction de miracle, l'onction de guérison, libère ton feu, Saint-Esprit de Dieu, voici l'autel de leur cœur, toi qui sondes le cœur, toi qui sondes les reins, pardonne l'iniquité, pardonne le péché, pardonne tout ce qui pourrait être opposition, Seigneur mon Dieu, à la guérison, à la restauration, à la révélation, à la délivrance, éternelle, éternelle, Seigneur mon Dieu, je prie Père, ô mon Dieu, mon roi, que tu purifies, que tu sanctifies, que tu justifies dans ton amour, dans ta miséricorde. Nous ne méritons pas, mais tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de miséricorde. Papa, fais miséricorde ce soir à tes enfants, à ton peuple qui a pris ce temps, au Seigneur, venir devant ta face, pécher à genoux devant le trône de grâce, de compassion, de miséricorde. Yahweh mon Dieu, une atmosphère de miracle, une atmosphère de gloire, une atmosphère de guérison, une onction de grâce, une onction de faveur. Déverse ta puissance, déverse ton onction, déverse ton feu, déverse ta puissance, déverse ton feu. Éternel des armées, Yahweh Rapha, Yahshaya Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Nous brisons les décrets de mort, nous brisons les décrets de maladie, nous proclamons la vie, nous proclamons la santé, nous proclamons la victoire, nous brisons l'échec, toute forme d'opposition dans le monde de l'esprit, soit renversée, soit consumée, soit renversée, soit brisée, soit détruite
Éternel des armées, je proclame la vie, je proclame la faveur, je proclame la grâce, je décrète la vie, je décrète la guérison, je décrète la guérison, je décrète la guérison, parce que par tes meurtrissures, Christ tu nous a guéris, Christ tu nous a restaurés, le prix a été payé à l'autel de la croix, le prix a été payé à l'autel de la croix depuis plus de 2000 ans. Ton sang a crié, ton sang a été versé, il a payé le prix de la souffrance, de la mort prématurée, de la mort subite, des accidents, des maladies, des hospitalisations. Seigneur notre Dieu, lève-toi, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions, purifie les sangs, purifie les âmes, purifie les cœurs, purifie les pensées, tout ce qui peut être incrédulité ou s'opposition, Seigneur, à s'opposer à la gloire de Dieu, à ta volonté, Père, soit renversé ce soir, soit renversé au nom de Yeshua. Saint-Esprit, libère ce feu dévorant, libère cette puissance, libère cette onction, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire dans les cieux et sur la terre, relâche ta gloire pour la gloire de ton saint nom, pour la gloire de ton saint nom, pour la gloire de ton saint nom, pas pour un homme, pas pour une femme, mais pour ton nom et pour ta gloire et pour ta grandeur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu juste, le Dieu bon. Et papa, ce soir, nos regards sont tournés vers toi, pas vers un homme, vers une femme. Maintenant, Seigneur, le feu descend, le feu localise, l'onction descend, l'onction localise pour renverser tous les desseins du diable. Ô Éternel, là où il y avait l'ignorance, mais la connaissance, renverse les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, t'élève, Seigneur, contre ta connaissance, contre la révélation de la guérison. Lève-toi, Père, lève-toi. On t'entend plus, apôtre. Merci, papa. Merci, Yahweh, de libérer ta grâce, de libérer ton onction, de libérer ton feu, le feu de la délivrance, le feu de la restauration, le feu de la guérison, le feu du repositionnement. Oh Seigneur, fais tomber les écailles des yeux, fais tomber, fais tomber. Il ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les oreilles, là où ils n'entendaient pas, là où ils ne voyaient pas. Éternel, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, pour la gloire de ton Saint, Saint, Saint nom, qu'on soit le temple purifié, qu'on soit les temples restaurés, qu'on soit les temples rebâtis à ta gloire, que les autels soient purifiés, l'autel de nos cœurs, purifie ce soir, purifie Seigneur, là où l'ennemi, Seigneur mon Dieu, avait implanté la maladie, implanté la mort, je déracine tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui n'est pas ton plan, tout ce qui n'est pas ta volonté, soit renversé. Nous brisons les décrets de malédiction, nous brisons les décrets de sorcellerie, nous brisons les décrets d'envoûtement, nous brisons les décrets de vaudou, nous brisons les décrets de fétiche, nous brisons les décrets des dominations, des puissances, des autorités, des esprits méchants des ténèbres. Éternel, lève-toi, Dieu de puissance et de miracles. Fais descendre ta gloire maintenant. Impacte les âmes, impacte les cœurs, impacte les corps. Au nom de Jésus, je prophétise la vie, je décrète la vie, je prophétise la santé, je décrète la santé. Là où il y avait la maladie, je décrète la santé, je décrète la santé par les meurtrissures de Jésus, la gloire du Dieu très haut. Au nom de Yeshua, merci Père pour ton intervention divine. Ils reçoivent maintenant, reçoivent le fruit de ta promesse. J'ensemence la parole de vie, je déracine les paroles de mort, je déracine les paroles de destruction, je déracine les paroles de malédiction, je déracine les paroles, je déracine les paroles de ceux qui ne sont pas de toi, qui ne viennent pas de ton royaume, qui viennent de ce monde. Ô Éternel, je déracine et consume, lis et jette au feu, lis et jette au feu. Éternel, je décrète la vie à la puissance de la résurrection. Tu soulages, tu restaures, tu consoles, tu purifies les cœurs. Ce soir, tu consoles les cœurs. Là où il y avait affliction, là où il y avait tristesse, là où il y avait douleur, là où il y avait souffrance, le Dieu de la miséricorde, qui aura lâché son esprit de consolation, relâche une onction de consolation ce soir. Va consoler ton peuple, va consoler tes enfants pour la gloire de ton saint nom. Il en soit ainsi, au nom de Yeshua Hamashiach, notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Gloire au Saint des Au Saints des Saints, nom de qui nous a Jésus. exaucés. Au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen, 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 amen. Cool, papa.
Est-ce que vous avez quelque chose sur votre cœur, prophétesse Noélie ou prophétesse pasteur Geneviève? Koya baba ba shikira. Ou ça peut être une louange aussi. Koya baba ba shikira baba. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Alléluia. Pendant que tu chantais, si tu veux la recommencer, prophétesse, j'ai senti comme les anges qui dansaient avec une draperie, une couverture qui se posait sur nous. C'est fait en dansant, comme ça se posait sur nous. Et au moment que tu as chanté vers la fin, c'est venu se poser. C'est comme le Seigneur accepte, le Seigneur couvre, il est là avec nous. Un peu comme cette draperie qui a arrêté l'hémorragie avec cette femme qui faisait une hémorragie. C'est fait selon notre foi, mais c'est assez couvert, sa compassion, son amour, sa grâce est venue couvrir la terre, est venue couvrir. Si tu peux rechanter la même chanson. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon Oh, âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. nom. Alléluia. Et je dis rends gloire à son saint nom. Amen. Amen. Il y a des cadeaux. Les anges déposaient. Tu étais au centre, tu chantais, les anges déposaient. Donc, ouvrez vos mains, recevez les cadeaux. Recevez les cadeaux. Recevez ces cadeaux. Maintenant, prends-les, Pascal. Recevez ces cadeaux. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans votre intimité à chacun, rapprochez-vous du Seigneur pour ces cadeaux spéciaux pour chacun. Que le Saint-Esprit vous le révèle au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Merci. T'as-tu reçu quelque chose, mon fils Pascal? Non? Contente de te voir, ça faisait longtemps.
Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le YouTube, à ceux que ça a été partagé. Il y en a d'autres qui ont des groupes, on ne voit pas le nombre. Puis à un moment donné, je m'aperçois qu'on est une centaine, 200. Mais présentement, on en voit juste 14, 15, des fois 20. Mais il y en a qui ont des groupes. Ça peut faire 300. Puis c'est partagé. Alors, quelle que soit la quantité, qu'elle soit même un, le Seigneur a fait quelque chose de grand dans chacun de nos vies. Que le ministère de chacun, le seul ministère de la réconciliation, Jésus qui est le chef, soyons un ensemble. Grandissons d'un même édifice, de même lien d'amour, de même jointure, ensemble pour un seul et seul ministère de réconciliation, Jésus qui est le chef à la tête. Que tous ceux qui ont voulu prendre la tête, qui ont voulu mettre leur ministère d'avant et l'avant et qui ont voulu honorer plus leur ministère ou plus leur talent, aujourd'hui ces choses s'écartent et c'est un seul ministère. Que là où ça a été fragmenté soit défragmenté par le sang de l'agneau. Il est venu rassembler les dispersés. On n'est pas là pour mettre des talents en premier, on n'est pas là pour mettre une capacité en premier, parce qu'on ne peut rien faire sans lui. C'est lorsque je suis faible que je me réjouis et la puissance de Dieu est sur chacun de nous. Allons-y avec la force que nous allons. Nous avons, je bégaye, aujourd'hui je refuse, que nous avons et allons avec de cœur à cœur, avec le cœur de Dieu, le cœur du Père, de ce qu'il a prévu. Oui, pour nous, mais nous sommes une solution pour les autres. Il faut arrêter de penser à nous, moi je veux ci, je veux ça, mais ce qu'on reçoit, c'est pour les autres. Soyons des femmes, des hommes d'influence, d'impact, de destinée, de percée. Non pas par une réussite facile, mais lorsqu'on a eu une difficulté, lorsqu'on a eu une épreuve, et que là, si nous avons laissé le Seigneur nous donner ce courage, c'est là qu'on va avoir un impact. Soyons de ceux qui impactent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous bénis chacun de vous. Et j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir avoir plus de disponibilité pour des temps d'intercession, de trajectoire, ensemble, pour le même combat. Amen. 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 Amen, 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 amen. Et merci à vous, Pasteur Geneviève. Ça fut un Amen. plaisir. Gloire à Dieu. Pour chacun, Daphné, que je connais pas, Inès, merci. Merci à Apôtre pour ton feu. Merci pour la chantre, musicienne, enseignante, feu. Elle a une voix, on dirait qu'elle a un micro dans son oséphage, je sais pas trop quoi, mais ça sort. Merci. Merci. J'ai pris les coordonnées et je crois qu'on va garder le contact. Amen. Amen. Alléluia. Je vais partager, parce que ça, c'est en 2 étapes, je vais partager les 2 étapes et ensuite, je vais le faire en petites capsules pour pouvoir que les personnes puissent regarder dans les groupes ou ailleurs pour donner faim et soif de chercher Dieu et de regarder entier. Donc, je vais préparer ça puis je vais vous l'envoyer. Alléluia. Bonjour. Je suis contente de te voir, Daphné. Elle est toute belle. T'as-tu quelque chose à dire? Oui, j'aimerais qu'on continue dans la louange pendant un long moment, au moins laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, parce que j'ai l'impression qu'on doit continuer dans la louange, dans ce flot-là. On va Amen. continuer d'avoir des révélations, des choses qu'il veut Amen. nous dire personnellement ou pour Amen. Je son vais peuple. dire bonjour à tout le monde, puis ensuite, je vais repartir un autre enregistrement. OK? Tu restes là. Tu restes là. Merci, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. On va continuer dans cette louange. Mais présentement, Seigneur, je te remercie que toi, tu n'as pas terminé et tu n'as pas dit ton dernier mot. Alors, je veux te louer et te rendre grâce et t'offrir ce temps et t'offrir toute chaque personne qui sont ici. Au nom de Jésus. Amen.